Ok, c'était Avant plus Extase, donc écrit par mon invité ici présent, Simon Johannin. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est le moment super drôle du show. On a écouté tout à l'heure le morceau que j'ai fait avec Security et on était en tournage de clip là il y a un peu plus d'une semaine et fan numéro 1 Madaron, yes. En train de lire Nino dans la nuit que t'as coécrit avec Capucine. Ouais. Et voilà, du coup ça me fait marrer plaisir. Là c'est le moment Skyroulette pour maman. Yes. Salut maman. Salut maman. et du coup moi c'est la première fois en fait que j'ai fait des lectures de textes dans des mix. Mais à un moment donné, c'est vrai que quand je suis tombé, on s'est rencontrés à Bruxelles il y a 3 ans, quand je suis arrivé là-bas, tu faisais partie du collectif Forcine. Ouais. Tu organisais des expos, des projets. Des beuveries qui étaient prétexte à exposer des trucs. Ouais. Non, pour toi ça s'était bien passé, c'était super. Ouais, c'était une expo un peu sérieuse, mais un peu événementielle. Ouais, des bonnes petites galettes par tes potes, je me souviens, c'était complètement inédit. Et du coup, à ce moment-là, on s'est un peu. Toi, t'es parti de Bruxelles et t'as publié ce bouquin, L'été des Charognes, ouais. Donc qui m'a beaucoup touché. Et c'est vrai que c'est une écriture, un regard sur le monde et sur dont on va parler un peu après, une manière de poser les mots super franche, crue, rude, mais assez. Quelque part un peu sans filtre, il y a une forme de brutalité mais qui est une brutalité genre de la nature quoi. Ouais, exactement, un truc un peu sauvage. Ouais, voilà. Et qui m'avait vachement touché. Et je me suis dit tiens voilà, je suis en train de refaire un projet Peura, je te demanderais bien des textes. Et tu m'as envoyé je sais pas, il y avait 8 poèmes je crois. Ouais. Et donc c'est quoi un peu l'origine de ces poèmes parce qu'on n'a pas tant parlé que ça. En fait, maintenant j'en suis à plus de 70 textes qui sont un peu toujours dans la même veine. Et le point de départ de ça date d'à peine avant quand on s'est rencontrés. Donc moi je suis arrivé en Bruxelles en 2013, donc j'ai commencé à écrire en 2013. Je crois que les textes que je t'ai filés c'était de 2013-2014. Et c'est que des textes au début que j'ai écrits en rentrant de soirée. À partir d'images mentales que j'avais gardées en fait d'un moment où je suis arrivé. En fait, j'ai un peu découvert la scène club bruxelloise quand je suis arrivé et puis la musique électronique en même temps parce que j'étais pas spécialement à portée de ça avant. À part dans ma campagne profonde dont est tiré L'été des Charognes, j'entendais les basses des rêves parties qui se situaient sur des sites à quelques kilomètres de chez moi, mais j'avais jamais été vraiment en contact avec ça. Et quand je suis débarqué à Bruxelles, ça a été une claque et en même temps ça m'a coûté aussi physiquement. Et du coup le fait d'écrire c'était un moyen de garder quelque chose de ça, garder une trace et d'essayer d'avancer sur un projet. Alors je savais pas du tout ce que ça allait donner à la base, mais voilà, l'idée c'était vraiment de décrire une image quoi. Et même graphiquement la manière dont sont installés les textes dans la page c'est aussi pour rappeler une image, d'essayer de garder un contact visuel toujours à travers le texte. Parce que du coup, quand tu dis comment c'est posé dans la page, c'est que ça a été publié, c'est publié ou t'es en train de travailler dessus ? Alors non, je suis en train de travailler dessus. Il y a eu là les 2 textes que toi t'as pris, ils sont publiés dans un tout petit recueil en fait qui est même pas vraiment édité par une maison d'édition, une maison d'édition qui s'appelle DK d'édition, mais qui n'est pas un projet officiel. Statué, c'est pas quelque chose qui est distribué en dehors de la ville. C'est ça complètement, ouais. C'est de l'ordre du fanzine un peu. Ça c'est ce que tu avais sorti à l'époque en fait. C'est ça. Ok, voilà. Cool. Et depuis j'ai sorti L'été des Charognes, j'ai écrit d'autres textes. Il y a eu Nino maintenant, et puis je suis revenu sur ces textes à peu près au moment où tu m'as contacté pour me dire écoute voilà le morceau en fait, parce que je t'ai envoyé les textes, j'avais complètement zappé. Moi entre temps j'ai fini un autre bouquin et c'est passé d'autres trucs de mon côté. Et puis quand tu m'as contacté en me disant tiens, en fait, voilà ce que j'en ai fait. C'était pile au moment où j'étais en train de réassembler tout ça et que je me suis rendu compte qu'il y avait une cohérence globale avec tous les petits textes que j'ai envoyés. Pour moi, c'était aussi la première fois que les textes étaient mis en musique, en fait. Yes. C'est assez cool que tu fasses le lien. Parce que moi, j'écris en musique. Je fais pas du tout de musique, je suis pas du tout mélomane, mais j'écris en musique et j'écoute beaucoup de rap, en fait. Quand j'écris, il y a un truc qui s'installe et même si c'est des textes en français, ça me perturbe pas dans l'écriture. Trop bien. Et le fait que tu prennes ces textes-là pour en faire un morceau de rap à ta manière, j'ai trouvé ça vraiment, c'était très chouette quoi. Et aussi que tu gardes, pour la petite anecdote, les titres sont juste les noms des fichiers. Et en fait, c'est 2 fichiers collés quoi. Voilà. Avant exactement. Plus Extase. C'est un truc. Donc c'est 2 textes qui ont été réunis en un et ça fonctionne très bien pour moi.
merci pour ça. Trop bien. Et en effet, il y a un flow de toute façon. En fait, je pense que c'est aussi ça qui m'avait attiré. C'est même en lisant L'été des Charognes, il y a quelque chose comme ça d'un peu à bout de souffle moi en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti la lecture. Puis c'était marrant de me dire qu'on allait en discuter puisque ça fait un moment du coup que je l'ai lu et j'essayais de voir ce que je gardais de cette expérience là, mais en effet il y a ce flow quoi, une espèce de flow continu et c'est intéressant de le relier à cette question du rap parce que moi je vois le rap dans un rapport de souffle. Et je trouve que c'est quelque chose qui fait quand même le cœur de la performance du rappeur et des rappeuses, c'est la question du souffle, quoi. Il y a vraiment un souffle continu, quelque chose d'haletant, et c'est ça du rap, quoi, d'une certaine manière. Et pour moi, pour le souffle, pour L'été des Charognes, il vient aussi du fait que le narrateur est pas très grand, pas hyper éduqué non plus, et du coup fallait trouver un vocabulaire qui lui collait à la peau vraiment, avec lequel il pouvait s'exprimer librement mais sans lui prêter des mots qui n'auraient pas été les siens, quoi. Donc, tout l'enjeu c'était de rester dans le cadre d'un gamin de ferme de 11-12 ans et d'essayer de faire sortir un petit peu sa hargne avec des mots à lui, et en même temps de chercher aussi une poésie avec des mots simples, quoi. C'est toujours quelque chose que j'essaye de faire, de foutre un peu de poésie mais avec un langage qui est accessible à tous, quoi, avec une langue qui reste populaire. Et alors, du coup, moi, j'avais choisi ces textes parce que j'avais une difficulté à écrire sur la drogue. Ouais. Donc, cet EP, il y a quand même Débordement et Avant Extase qui était très connecté à un LP qui va arriver, sur lequel je suis en train de travailler. Et c'est vrai que j'avais envie de parler de cet aspect-là de ma vie. Mais j'ai pas trouvé, je pense que ça réapparaît à plein d'endroits dans différents textes, mais il y avait une porte d'entrée que j'avais pas, du coup j'ai pris tes textes qui m'ont touché pour d'autres raisons en plus, pas nécessairement parce que c'était totalement ce à quoi je collais la drogue, mais quand même j'y ai trouvé une manière d'en parler aussi. Ouais. Voilà. Et toi, c'est quoi en fait, les textes pour parler de la drogue et du rapport au texte et de la drogue, c'était aussi, je pense que ça vient aussi d'une vieille culpabilité judéo-chrétienne, tu vois, de se dire putain, faut que j'arrive à tourner cette expérience qui est quelque chose du qui est jugé comme le mal absolu par le monde dans lequel on vit, en un truc qui est créatif. Enfin, toujours un besoin de retourner le truc et d'en faire quelque chose de vertueux, pour rester dans un langage inapproprié. Mais donc voilà, en tout cas chez moi il y avait cette question-là, et aussi de retransmettre, d'essayer de remettre des sensations ou d'être le plus fidèle possible à une image que j'aurais pu voir dans ces contextes-là, quoi, qui s'efface complètement une fois que les néons se rallument et que l'ambiance change. Et quelque chose d'hyper volatile, comme une bouteille d'alcool à 90 qu'on ouvre et qui descend toute seule sans que personne n'y touche. Voilà, il y avait un peu de... Et est-ce que, du coup, moi, j'ai pas eu le temps encore de lire Nino dans la nuit. Je demanderai à ma mère de me le passer quand elle aura fini. Est-ce que c'est justement d'avoir commencé un peu à travailler sur cette espèce de pratique, du coup, de retour de fête, qui a un peu aussi donné un fil à ce qui s'est passé ensuite avec Capucine, donc Nino dans la nuit? Ouais, complètement. Alors en fait, c'est même L'été des Charognes, c'est lié à ça, parce que déjà dans L'été des Charognes, il y a des pages où les personnages sont complètement camés et ça change complètement leur langage. Et j'avais déjà ce délire d'essayer de trouver un langage qui est spécifique au délire mental et à la manière de penser sous substance, quoi. Et Nino, ça a été l'aboutissement de ça. Je pense que maintenant je vais essayer d'un peu de passer à autre chose. Enfin, j'ai d'autres terrains sur lesquels je travaille en ce moment, mais il y a un peu une boucle qui s'est bouclée avec Nino, où là c'est carrément dans le quotidien des personnages. Et c'est un jeu d'aller-retour entre la semaine de travail et le week-end de défonce continuel. Et le but, c'était avec Capucine d'arriver à raconter ça sans glamour, en fait, de la manière la plus honnête possible, telle qu'on le connaît, en fait, tout simplement, quoi. Yes. De pas chercher à en faire autre chose, et encore une fois, d'essayer de mettre dans la bouche de Nino, qui parle à la première personne, lui faire raconter ses sensations, comment il crève de chaud, comment il crève de froid, comment il sue, comment il reconnaît pas les gens avec qui il est, comment l'espace il a plus le même rapport à l'espace, comment le temps c'est pareil, comment tout ça devient un énorme bordel au moment du climax, quoi, dans sa tête.
Et voilà, et les poèmes c'est quelque chose de plus apaisé, c'est comme un retour là-dessus avec un peu de recul et de se dire qu'est-ce qui m'en reste en fait, tout simplement. Et du coup il y a aussi ce travail, si je me trompe pas, l'été des Charognes, d'une série de photos qui a été réalisée par Capucine, ou je sais pas si c'est un travail conjoint. Ouais, c'est des photos qu'on a fait tous les deux. Ok. Mais forcément, comme elle est plus forte que moi dans le domaine, c'est ces images qui ont pris le dessus. Parce que c'est quand même elle la photographe de la bande, enfin du duo. Et ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est à partir des images que j'ai commencé à écrire. Et je me rends compte que dans ma manière de bosser le texte, en fait, c'est beaucoup plus relatif à des images de la photographie ou du cinéma ou des archives filmées ou des choses qu'on produit nous, et de la musique aussi. Voilà, en fait, c'est plus ça qui va déclencher l'émotion que d'autres textes que j'aurais pu lire. Je suis peu sous influence du travail d'autres écrivains, quoi. Je vais plus chercher ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que Capucine a eu cette idée pour Nino dans la nuit de faire réaliser une bande-annonce par contrefaçon. Ouais, j'allais y venir. Ouais. Et voilà, et en fait, on essaye un petit peu de sortir la littérature du monde dans lequel elle est enfermée, qui est pas celui qui nous fait le plus rêver, et de l'amener vers nos potes, en fait, tout simplement, quoi. Et c'est très intéressant, mais du coup, comment ça se passe? Enfin, j'avais quand même ce sentiment que de voyager entre les médiums, et surtout parce que voilà, on est, je sais pas si c'est que je t'ai entendu en parler ou pas, mais on est aussi, t'es présent en images aussi, et du coup, voilà, en effet, il y a eu cette idée d'amener un trailer vidéo avec contrefaçon sur un texte. Moi, que je trouve absolument tous ces rapports comme ça transmédium, je trouve hyper important. Le texte d'ailleurs, c'est la voix off, c'est des extraits du livre en fait. Ouais. Et comment ça se passe? Comment c'est ce rapport entre image, texte? Comment tu décrirais un peu ce... Tu sais, c'est pas un truc qui est théorisé ou qui est vraiment pensé. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre... Enfin, c'est du feeling, quoi. J'ai besoin d'images pour écrire. Je prends des notes à la main, mais je prends aussi énormément de photos avec mon téléphone, quoi, qui me servent de prise de notes. Parce que, voilà, dès le départ, en fait, quand j'ai commencé à écrire, ça a toujours été en lien avec des images. Et je pense que le grand désir après, ce serait le cinéma, parce que tu peux mélanger l'image filmée, l'image fixe, l'écriture et la musique. Enfin, tout ça se rejoint. Et c'est ce qui, le cinéma, le clip, c'est ce qui moi me pète le plus le crâne. Et donc c'est vers ça que je tends petit à petit. Mais pour moi, en fait, je sais pas, ça se passe comme ça. En fait, c'est assez naturel. Et c'est aussi, c'est pas une volonté, mais de fait, c'est quelque chose d'un peu à part, quoi. Ou de faire une littérature qui se nourrit plus d'images que de mots, c'est quelque chose qui est pas hyper commun. Et je pense que ça va venir de plus en plus parce que maintenant, on consomme vachement plus des images que des lettres, quoi. Et donc voilà, même tu vois, même pour en revenir au rap, l'univers dans sa globalité avec les clips, les vidéos, etc. Enfin, je pense tu vois, c'est le clip de PNL par exemple, ou des choses comme ça, où d'un coup, quel que soit le niveau dans chaque médium, le foot de les foutre ensemble, moi ça me fait quelque chose. Ouais. D'avoir une écriture tu vois, là quand tu citais PNL, c'était l'idée que la puissance de l'image avec la musique en l'occurrence. Ouais, c'est ça, et d'avoir une écriture cinématographique pour porter un texte de musique, tu vois, de mélanger en fait, de juste faire comme on a envie de faire. C'est ça qui m'intéresse. Je pense que j'ai pas le niveau de français qu'on avait il y a 50 ans, et donc les armes que j'ai aujourd'hui pour faire des choses intéressantes, c'est de les mélanger avec les compétences des autres, tout simplement, quoi. Ok, cool. Et donc je reviens un peu tout à l'heure, Anthony avec Goswell Road parlait de cette vidéo là de Chris Corda, I Like to Watch, qui est aujourd'hui diffusée dans leur espace ici à Paris. Ne suscite pas du tout ce rejet de violence. Qu'est-ce que tu penses, toi, du niveau de violence ambiant? Je vois parfois passer tes posts un peu qui me font souvent rire, en fait. Il y a une espèce de... des fois, j'ai l'impression de voir le personnage de l'été des Charognes, tu vois. Tu veux dire, quand je reposte une pub pour s'inscrire et faire une formation de surveillant de prison, ou des trucs comme ça, ou des bazookas chez les enfants, ou ce genre de trucs. Écoute, franchement, je sais, moi, c'est tellement... En plus, c'est... Et que tu dis qu'on est dans une belle époque. Ouais, c'est spontané. Et j'ai l'impression, je sais pas, tu vas sans faire de la philosophie de comptoir, mais que... Il y a un truc vraiment absurde pour moi. C'est vraiment tout ça, c'est autant en rire parce que c'est complètement absurde. En fait, ce qui s'est passé,
c'est que moi j'ai fait la transition Paris de Bruxelles, tu vois, au moment où c'était vraiment la merde avec les migrants, où t'en avais plein les boulevards. En fait, j'ai découvert Paris parce que je connaissais pas Paris, qui était à 10 000 lieues du Paris carte postale qu'on m'avait vendu pendant toutes mes années, moi petit provincial, tu vois, qui monte à Paris et en fait qui se prend dans la gueule une violence sociale qui est assez énorme, et surtout quand tu viens de Bruxelles où t'as un peu cet aspect village où t'es moins, enfin t'as un espace public qui est moins dur, qui est moins violent quand même que Paris où c'est vraiment vraiment compliqué. Du coup t'as plein de signes comme ça qui sortaient, qui viennent à toi en fait. Juste je marche dans la rue et puis on m'envoie une info et puis tu te dis mais putain on en est encore là, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce délire quoi. Et du coup en fait le personnage de Nino il est un peu comme ça aussi en fait. Il traverse cette époque-là en se disant mais faut que j'essaie de tirer mon épingle du jeu et en même temps j'ai pas envie d'être un connard, tu vois. Donc c'est un peu une espèce de dualité, comment faire pour trouver sa place et faire un petit peu d'argent sans te faire redépendre des autres. Et voilà, et comment aussi on a un peu la flemme quoi, tu vois, de jouer ce jeu-là. Et voilà, on essaye juste d'en rire. Je pense que la dérision c'est aussi un moyen de pas prendre les choses trop au sérieux et enfin voilà, de pas se faire institutionnaliser, de pas, tu vois, de mettre un petit peu les gens à l'écart et de te dire ok c'est bon, c'est l'indépendance qui compte aussi quoi. Bah, je te remercie pour nous avoir partagé l'essence de ces textes et je suis hein, tu veux que je dise un... Ah ouais, je suis trop chaud. Ouais, je suis trop chaud. Je te l'ai pas demandé aujourd'hui, par texto, du coup, trop bien. Écoute, enfin, alors je vais. Est-ce que tu veux du son ou tu veux pas du son là ? Écoute, tu peux mettre un petit son si tu veux. Je vais essayer. Parce que là, on a du son, donc on peut mettre du son, on peut au choix. Allez. On laisse le bruit. Tu peux mettre un peu de son, c'est bien. On laisse le son. Ah vas-y. Avec grand plaisir. Alors, je te fais une micro-fiction et un poème. Wayne était là aussi dans le club. Ses pupilles couvraient intégralement son iris. Je ne me souviens pas des sources de lumière. Je me souviens de leurs mouvements et de la douceur de cette force contre laquelle on ne peut rien. Les visages bouillonnent de ne pas savoir ce qu'ils veulent. Les verres tombent, je marche dessus. Je ne tombe pas. La réalité a encore changé. Chaque instant qui précède le suivant persiste. Je peux enfin apercevoir le passé, quelque part sur la droite. Il a la forme d'une vérité qu'il se balance d'un côté, puis de l'autre. Je n'ai pas d'hyperpuissance, je reste solide dans la foule. À chaque nouvelle fois, la prise est plus forte, le contrôle moindre et le plaisir aléatoire. Plus je m'approche, et moins je me souviens. Ça, c'est le tout dernier de la liste. Hein. Le poème, il date d'il y a 2 jours, celui-là. Encore, étendre le feu, tracer sur la peau nue de nouveaux vaisseaux, planter le corps qui vrombit, laisser hurler, tourner autour et tituber jusqu'au tourbillon d'un autre, avaler le métal et les odeurs rouges, le visage qui jouit des cascades de temps, tous laissant le passé déborder des oreilles, le cœur ronflant, les pieds pris dans la vie. Voilà, donc on reste sur la même lignée. Je vais enchaîner avec de la musique. Je t'en prie. Donc c'était Factory Body featuring McQueen Summer Satana, extrait donc de cette EP One World One Shit. Simon Johannin, merci beaucoup merci à toi d'être venu nous parler de ces textes qui ont aussi nourri cette EP. Et c'est quoi un peu tes actus ? Qu'est-ce que écoute, là de toute façon Nino est sorti en janvier, donc maintenant j'attends que voilà, ça se tasse doucement la promo. Après c'est les chemins des livres, hein. Il y a des listes de prix, t'attends, etc. Surtout là en fait c'est de bosser sur autre chose. Enfin, on commence un nouveau livre avec Capucine, donc mais qui viendra le jour, il nous faudra une bonne année, voilà. Ça va être un peu, ça parlera de Bruxelles beaucoup. Normalement. Je crois que j'ai vu passer un petit peu. Ouais, on a eu faim. Il y a 15 pages de Bruxelles dans Nino et on en veut plus quoi. On en veut beaucoup plus. Et ensuite, la poésie. J'essaye, peut-être pour janvier prochain, je sais pas. Enfin, j'essaie de finir ce recueil. Il y a 70 textes qui sont dans la même veine. Trop bien. Ça parle de descente et de montée. Super. Bah, merci beaucoup. Merci à toi encore.